Bonjour, aujourd'hui nous allons, comme promis, voir comment afficher la représentation graphique d'une fonction sur la Casio. Donc comme sur les tutos précédents, on va rester avec l'utilisation de cette fonction de référence, puisque après vous serez capable sans doute de le faire pour n'importe quelle fonction. Ici on remarque quand même qu'on va, comme on l'avait fait pour le tableau de valeur, travailler sur un intervalle, qu'on appelle l'intervalle de définition, ici pour des valeurs de x comprises entre -8 et 12. Alors, comme il s'agit ici de représenter une fonction graphiquement, on va sur la calculatrice utiliser le menu Graph. Donc comme on l'a vu précédemment, on peut accéder au menu Graph directement en tapant sur la touche numéro 5, puisque ici, elle apparaît dans la case numéro 5. On accède à la fenêtre d'accès au graphique, et donc on vérifie quand même qu'on a bien cette écriture Y1, Y2, Y3. Si ce n'est pas le cas, on peut le modifier en allant ici sur Type, donc la touche F3, et donc nous, comme on veut absolument avoir cette expression sous la forme Y égale, on va venir cliquer sur Y égale ici avec la touche F1. Alors si c'est le cas par défaut, c'est pas la peine évidemment de faire cette manipulation, mais il peut arriver que sur vos calculatrices, vous ayez des XT, YT, etc. Donc on vérifie ça. Ensuite, comme on l'a fait pour le tableau de valeur, on va saisir la fonction de la même manière, c'est-à-dire qu'ici on va taper 0,01 fois x, la variable x qui est toujours sous la touche alpha, le cube toujours avec l'accent circonflexe en exposant 3 ou puissance 3, et donc moins 2 fois x de la même manière. Je valide l'expression de ma fonction, et puis je suis tenté évidemment de lancer le dessin ici, draw, tout de suite. Je vais le faire, et j'observe quelque chose qui, moi, m'interpelle. C'est un petit peu bizarre, puisque j'ai l'impression ici que mon graphique est une droite, qui en plus passe par l'origine, et qui est censée donc, a priori, représenter une fonction linéaire. Or, quand je regarde l'expression de ma fonction ici, je me rends bien compte qu'avec un x puissance 3, voilà, j'ai clairement pas une fonction linéaire. Alors, c'est pas que je me suis trompé, c'est simplement que la fenêtre graphique de la calculatrice, c'est-à-dire la zone de l'écran là, a une graduation de base qui ne correspond pas à notre situation. D'où l'intérêt ici de bien adapter sa fenêtre graphique à chaque situation. Alors, quand j'ai pas de tableau de valeur, eh bien j'ai comme une indication importante qui est dans tous les sujets, c'est justement l'intervalle de définition. C'est-à-dire pour quelle valeur de x je vais travailler. Ici en l'occurrence c'est entre -8 et 12. Pour les valeurs de y, c'est un peu différent. Je n'ai pas forcément une idée très précise des valeurs qui vont être données ou nécessaires. Et donc je vais paramétrer ma fenêtre d'abord avec les valeurs de x. Pour ce faire, vous avez ici la commande vwindow avec la touche F3. Donc je clique dessus et on voit apparaître à l'écran donc la possibilité d'afficher donc un x minimum, maximum, le scale, on verra, c'est important. Et puis même chose pour y, y-min, y-max, et puis si je descends, là aussi, j'ai la possibilité de faire varier le scale, c'est-à-dire la graduation. Alors, je commence par x, je remonte, et donc ici, je vois que le minimum de x, ici, c'est -6,3 par défaut. Moi, ça m'intéresse pas trop, puisque j'aimerais que mon graphique commence évidemment à -8. Donc je saisis -8, je valide. Le maximum, vous l'avez compris, c'est x égale à 12. Donc je tape 12, je valide. Et le scale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la graduation. Alors l'écran graphique de la Casio, il n'est pas hyper précis. Et donc d'avoir une graduation tous les 1, pourquoi pas. Ça veut dire qu'on va avoir un petit trait toutes les unités. On pourrait se contenter d'une échelle avec y, avec une graduation tous les 2. Donc je peux mettre 2 ici. Mais bon, le 1 est pas gênant. On peut laisser le 1. Et tout à fait. Je valide. Et donc, comme pour l'instant j'ai pas d'idée sur les valeurs de y, je peux faire une première tentative comme ça. Donc je valide mon paramétrage de ma graduation. Vous voyez, je fais exé. Et je vais pouvoir relancer le dessin de ma courbe. Alors, ici on voit bien toutes les graduations entre -8 et 12. Donc j'ai bien -1, -2, -3, -4, etc. Même chose de l'autre côté. Mais là encore, je suis pas très satisfait parce que je me rends compte qu'en y, je suis sans doute pas allé assez loin. Et de fait, je vois que ma graduation elle est entre 1, 2, 3, plus 3 et -3. Donc sans doute que je vais devoir élargir cette graduation là sur l'axe des ordonnées.
Alors si vous vous souvenez, cette fonction, on avait déjà fait sa présentation lors de la présentation des fonctions et on avait déjà son tableau de valeurs. Alors le tableau de valeurs, hop, que vous voyez ici, donc permet d'avoir un encadrement et une amplitude sur les valeurs de y, puisque vous voyez qu'ici par exemple, pour x égale à moins 8, j'ai un y maximum qui est à 10,9 et pour x égale 4, j'ai un y minimum qui est à moins 7,4. Donc entre moins 7,4 et 10,9, ça me donne une amplitude de l'axe des y. Si j'ai pas mon tableau de valeurs, je peux faire des tentatives, pareil, avec la fonction vWindow ici, la touche F3, et donc je vais faire varier ma valeur de y. Là en l'occurrence, puisque j'ai le tableau de valeurs, je vois bien que je vais pouvoir un peu centrer mon graphique entre, disons, pour prendre un peu de marge, entre moins 15 et 15. On va faire une tentative entre moins 15 et 15. L'échelle c'est pareil, on peut laisser la graduation à toutes les unités, c'est pas gênant. Donc je valide, et cette fois quand je vais relancer mon dessin, ah ben effectivement je comprends que je n'ai pas une droite comme je pensais l'avoir au début, et là je réalise que la courbe est bien significative de son expression. Ici f de x avec son cube, c'est assez particulier comme courbe, mais ça montre bien l'importance de la fenêtre graphique. Donc voilà comment on peut faire apparaître un graphique sur sa Casio. La chose importante, vous l'avez compris, c'est le bon dimensionnement de la fenêtre. Dans un prochain tuto, je vous montre désormais comment on exploite le graphique, c'est-à-dire comment trouver une intersection, comment trouver un minimum, un maximum, toutes les choses utiles dont on peut avoir besoin dans une activité. Merci.